Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, avant effectivement de commencer ou de continuer sur le thème de l'iniquité. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom du choix. Tu es notre Dieu et nous sommes tes enfants. Oui, Seigneur, ceux que tu as rachetés au prix du sang précieux de ton Fils bien-aimé, afin qu'ils puissent être formés, façonnés, comme toi tu le veux, à la gloire de ton Saint. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Que ta parole pénètre dans chacun de nos cœurs. Oui, Seigneur, s'y révèle dans toute sa largeur, sa longueur, sa hauteur, sa profondeur, par la puissance de ton esprit. Oui, Seigneur, afin de nous former, façonner, comme toi tu le veux, à la gloire de ton Saint-Nom. Nous sommes à toi. Tu nous as rachetés par le sang précieux de l'agneau. Que ton nom soit béni, honoré, loué toujours et partout, dans nos cœurs, dans nos vies, à la gloire de ton Saint-Nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. C'est ce que nous voulons faire. Oui, Seigneur, te servir, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Nous étions dans la vidéo précédente sur le mot, en fait, anomia, sur le mot iniquité. Vous vous en souvenez? Très bien, parfait. Donc, iniquité, anomia, en fait, ici. Donc, ça veut dire, en fait, ici, c'est composé de deux mots, a et puis nomos. En fait, c'est là d'où vient la racine. Cela veut dire, en fait, privé de loi, c'est-à-dire être sans loi, être sans la Torah très précisément. Or, dès lors que l'on est sans la Torah, eh bien, inévitablement, cela pose problème, évidemment. Quelles règles va-t-on mettre en place? Quelle loi va-t-on mettre en place? On n'est pas plus fort que Dieu, évidemment, et l'Éternel Dieu nous donne, au contraire, une loi, des règles, afin que nous puissions être bénis au-delà de ce qu'on peut imaginer. Il faut apprendre à obéir et apprendre à se soumettre et se former, se façonner. Oui, bien sûr. Tout ce qui ne correspond pas à cet état d'esprit, c'est de l'iniquité quelque part. Donc, en grec, ce sera le mot anomia. Je vous le montre, je vous l'avais montré la fois dernière, nous en avons vu l'explication, et nous allons le revoir rapidement, effectivement, au travers de ce passage, en fait, ici, de Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le règne des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas agi avec beaucoup de puissance par ton nom? Alors je vous dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Donc ici, dans les versions en fait antérieures, c'était marqué vous qui commettez l'iniquité. Mais c'est mieux de dire pratiquer. Oui, pratiquer l'iniquité, c'est-à-dire pratiquer quelque chose qui n'est pas conforme en fait à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, à ce que Dieu a demandé. Donc là, on est dans la volonté de Dieu. Est-ce que je veux faire la volonté de Dieu ou pas la volonté de Dieu? Si je veux faire la volonté de Dieu, il faut que je plie, en fin de compte, à ses commandements, à ses lois, à ses règles, oui, bien sûr, avec grâce et vérité au travers de Yeshua Mashiach, celui qu'il a envoyé afin d'expliquer les Écritures avec grâce et vérité, mais surtout pas les rejeter. Dès lors que l'on rejette les enseignements de la Torah, ça va poser un problème grave, car nous ne sommes plus sous protection ou sous la protection divine. Oui, bien sûr, ça pose problème. Donc, résultat des courses, eh bien, les écrits de Qumran sont très clairs. Si tu n'es pas sur les enseignements de la Torah pour les écouter et les mettre en pratique, eh bien, tu es dans l'iniquité. Et effectivement, là vont agir la puissance en fait de Bélial, c'est-à-dire les mauvais esprits de Satan, qui vont agir, qui vont influencer et qui vont intervenir dans le but, en fait ici, d'attirer l'homme à la perdition, oui bien sûr, surtout faire qu'il ne vienne pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes, comme Yeshua, en fait, nous a montré qu'il fallait faire. C'est donc très très important. On voit donc en fait ici l'anomia,
c'est bien, en fin de compte, ici, l'iniquité, on peut le traduire par iniquité. Au contraire, c'est très très bien. Et ici, en fait, d'une manière très claire, je vous rappelle la définition de anomia, vous l'avez en fait à l'écran, 15 fois dans 13 versets, numéro 458. Alexandre 1850 dit absence de loi, okay? Absence de règles, absence en fin de compte de Torah, tout simplement. Ici, ce qui nous concerne, c'est la Torah. Les ecclésiastiques avaient rajouté le mot iniquité dans la définition, mais toujours est-il que, en fait, ici, le mot anomia parle, en fait, bon, de désordre, de licence, en fait, ici, de choses qui ne sont pas justes, qui sont déformées, tordues, etc. Donc, les écrits de Qumran, c'est très clair. Dans les écrits de Qumran, le mot hébreu avon, okay, en hébreu, c'est iniquité, en fait, en hébreu, qui correspond exactement à anomia, en fait, en grec. Eh bien, ici, avon, qui veut dire iniquité, montre même toujours l'influence de Bélial, l'esprit, l'influence des esprits mauvais. Ce qui veut dire d'une manière très très claire, si je ne suis pas posé pleinement sur la Torah, les prophètes et les psaumes, avec grâce et vérité au travers de Yeshua Mashiach, je suis sujet à l'influence de mauvais esprits qui vont me conseiller ceci ou me conseiller cela, me donner en fait une solution, oui effectivement, mais une solution pour ne jamais aller sur la Torah en fin de compte de l'Éternel. Donc ça, c'est les esprits de Bélial, oui bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il a été destitué. Oui bien sûr. Souvenez-vous, c'est clairement en fait ici expliqué dans en fait ici le passage, je vais vous le montrer, je vous le remontre. Ok. Donc, dans le passage en fait ici, par la multitude, ici je vous le montre, ok, par la multitude, donc c'est dans Ézéchiel chapitre 28, verset 18. Satan était un ange merveilleusement en fait pourvu dans les lieux célestes, oui bien sûr. Mais en fait ici, il ne s'est pas bien comporté et en fait, Ézéchiel 28, 18 nous dit par la multitude de tes iniquités. Donc là, on retrouve le mot avon en fait en hébreu qui dit bien en fin de compte que c'est à cause des iniquités, c'est-à-dire de son comportement, de sa manière d'être, de tordre en fait les Écritures, qui fait qu'il est tombé. Par l'injustice, la Bible seconde traduit par l'injustice, mais il ne faut pas traduire ce mot par injustice, on devrait traduire plutôt par iniquité flagrante, en fait, ici quelque part, okay, et perverse. Eh bien, effectivement, de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires, je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Donc, l'Éternel Dieu ne cache rien, il montre en fait ici que Satan, Bélial, est tombé en fait ici de son trône quelque part, de sa position céleste, et en fait il est en fait voué à la destruction éternelle. Donc, dans sa chute, bien évidemment, Satan, avec ses mauvais esprits, essaie d'entraîner un maximum, en fin de compte, de personnes, tous ceux qui n'écoutent pas et ne mettent pas en pratique les enseignements de la Torah. C'est donc très très important. On avait vu effectivement donc ce mot-là, ce mot anomia la dernière fois. Je ne reviens plus en fin de compte dessus. Je voudrais simplement compléter par un autre mot grec qui est en fin de compte anomos. Okay, anomos. Je vais vous le montrer quelques minutes, en fait ici, que l'on va trouver en fait pour la première fois dans Marc chapitre 15. Marc chapitre 15, verset 28. Ok, donc ici 10 sur 7 fois. C'est un mot qui existe 10 fois sur 7 fois. Le voici. Ok. Et il apparaît en fait ici à l'écran, Marc chapitre 15, verset en fait 28. Alors, ici, il est dit en fait au verset en fait 26, l'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, le Meler HaYehudim, c'est-à-dire le roi des Juifs. Verset 27, donc on est dans Marc, Marc chapitre 15, verset 26, 27, ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. 28, ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nom des sans Torah. Ici,
on a le mot anomos. Anomos, je vous le montre, en fait, ici. Donc, anomos, je vous le montre, je vous l'agrandis, comme ça vous le verrez bien. Pardon, je vais agrandir tout. Je vais agrandir ça aussi, comme ça vous verrez en fait aussi, ce sera plus simple. Ok. Donc ici, vous voyez, en fait, anomos, c'est en fait, ça vient de la racine de anomia, en fait, ici, tout simplement. Donc anomos, c'est l'adjectif. C'est composé de a et nomos, ça veut dire loi, tout simplement, en hébreu, enfin en grec. Donc ce qui veut dire effectivement ici, ça veut dire en fait sans Torah. Anomos, ça veut dire sans Torah. Celui qui est unique, en fait, ici, il est sans Torah, tout simplement. Donc ici, cet adjectif existe 10 fois dans 7 versets. Et c'est très très bien qu'on le traduise par sans Torah. Ça permet en fin de compte ici de bien remettre les choses en fait en place. Dieu a créé le ciel et la terre et il a donné une Torah. Cette Torah, elle est pour tout le monde. Tous les peuples, en fait, ici, Dieu l'a donnée à Moshe afin que les Juifs puissent la transmettre en fait aux nations, bien évidemment à toutes les nations. Donc, il n'est pas dit en fait une Torah interprétée comme ci, une Torah interprétée comme ça, etc. Non, en fait, la Torah interprétée selon l'Esprit au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. Alors ici, on va trouver l'expression sans Torah, elle est donc très intéressante, on va la voir. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des sans Torah. Okay. Anomos, okay. 10 fois sur 7 versets, c'est un adjectif numéro 0459 dans les numéros Strong. Dans la plupart en fait des Bibles, second et autres, eh bien ce mot est traduit par d'autres mots, on va dire transgresseur, on va dire malfaiteur, on va dire méchant. Il y a d'autres mots pour dire méchant et d'autres mots pour dire en fait ici, en fait malfaiteur. En réalité, anomos, on veut dire il est sans la Torah, tout simplement. C'est donc là ce qui est le plus important pour nous à comprendre. Ok, on va donc aller un petit peu plus loin et on va donc aller chercher le suivant pour voir. Et on va arriver en fin de compte ici. Donc on arrive, attendez, voilà, ok, et on y va. Donc ensuite on va dans Luc chapitre 22, ok, et on arrive en fait ici au 37. Au 37, il est dit, ok, chapitre 22, verset 37, car je vous dis, il faut que cette parole-là, qui est écrite, soit accomplie au travers de moi, dit Yeshua. Il a été mis au nombre des 100 Torahs. On retrouve le même adjectif, en fait, ici. Il a été mis au nombre des 100 Torahs, de ceux qui n'écoutent pas la Torah pour la mettre en pratique. Et non malfaiteur, dans la Bible seconde, c'est traduit par malfaiteur, ce qui n'est pas bien, en fait, ici. Et ce qui me concerne, est sur le point d'arriver. Ils dirent, Seigneur, voici 2 épées, et il leur dit, cela suffit. Okay? Yeshua se laisse faire parce qu'il faut que l'écriture soit accomplie. Il a été mis au nombre des 100 Torahs. Le mot, en fait, ici, okay, je vous le rappelle, je vous le montre même. Okay? En réalité, c'est bien effectivement le même mot qu'on a vu tout à l'heure. C'est bien le mot anomos. Anomos qui existe en fait 10 fois dans 7 versets. C'est bien l'adjectif numéro Strong 04 559. Pas d'ambiguïté. Il a été mis au nombre des 100 Torahs. De ceux qui n'écoutent pas la Torah pour la mettre en pratique, tout simplement. Donc c'est très important parce que ça remet en cause beaucoup de choses et toutes les interprétations, bien évidemment, en fait ici, de nos frères dits chrétiens, qui se disent chrétiens et qui croient en fin de compte qu'ils ne sont pas dans la désobéissance. En fait, ils sont pleinement dans l'iniquité. Ils n'écoutent pas et ils ne mettent pas en pratique comme Dieu le voudrait. Et souvenez-vous du premier passage, ok, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. C'est donc très important, c'est des messages très 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 forts, donc il faut prendre en fait en considération en fait de manière en fait importante et urgente maintenant. On continue. On va en fin de compte ici dans en fait le verset suivant et le verset suivant, ok,
est sur le point d'arriver. Ok, très bien, donc on est arrivé là. Et on continue, en fait, ici, maintenant. On va donc dans Actes chapitre 2, verset 23. Ok, on va reprendre juste un petit peu avant, à partir du verset 22. Ok, c'est Pierre qui parle. Homme israélim, israélite, écoutez ces paroles, Yeshua le Nazoréen, cet homme à qui Elohim a rendu témoignage devant vous avec des actes de puissance, par des prodiges et par des signes que Elohim a opérés par lui au milieu de vous, comme vous l'avez vu vous-même. Verset 23. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Elohim, Elohim c'est le seul Dieu unique et vrai, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des sans Torah, c'est-à-dire de ceux qui, en fait ici, ne sont pas éduqués et non pas impies ou malfaiteurs ici, ça sont d'autres mots en fait en grec. Ici, on retrouve le mot anomos. Je vous le montre en fait ici, je vous l'agrandis pour que vous puissiez voir que c'est bien effectivement ce mot-là en fait ici. Donc anomos, 10 sur 7, adjectif, numéro Strong 04 559. Donc on retrouve ici bien cette notion de sans Torah. Donc c'est important de bien comprendre en fait ici avec qui on est. Est-ce que je suis avec Dieu et sa Torah, ok, pour la mettre en pratique, afin de témoigner comme lui en fait le veut, ou est-ce que je fais comme j'ai envie de faire? Ça, c'est un problème. Alors il faut se poser les bonnes questions, évidemment. On continue? Allez, on y va. Et on va en fait ensuite en fait ici, là on est dans Acte 2, ok, très bien. Donc on va maintenant dans dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, ok, où là en fait ici, donc c'est Paulos qui parle. Ok. Alors on va reprendre à partir du verset 20 pour mieux comprendre. Avec les Yehudim, j'ai été comme Yehudi, comme un juif. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif, afin de gagner les Yehudim, c'est-à-dire les Juifs. Avec ceux qui sont sous la condamnation de la Torah, ok, et bien comme sous la condamnation de la Torah, afin de gagner ceux qui sont sous la condamnation de la Torah. Donc, on ramène toujours à la Torah. Ce qui va nous juger, c'est la Torah. On sera jugé, tout le monde sera jugé selon la Torah. Tu te dis chrétien ceci, chrétien cela, chrétien etc. autre, peu importe, de toute façon, vous êtes des croyants. Donc, à partir du moment où vous êtes des croyants, que vous savez que la Torah en fait existe, vous serez jugés d'après la Torah. Verset 21. Avec ceux qui sont sans Torah, comme sans Torah, quoique je ne sois point sans la Torah, de Elohim, étant lié à la Torah. Alors, vous pouvez méditer, en fait, les relire. En fait, ici, nous avons recalé les mots comme il convient, afin que, en fait, tout le monde puisse bien se poser les bonnes questions et ne pas déformer l'écriture, oui, bien sûr. Donc, lorsqu'on trouve, en fait, ici, anomos, vous avez exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ok, nomos, donc on a A d'un côté, et de l'autre côté nomos, qui veut dire loi, Torah précisément, okay, ici, 10 sur 7, très bien. Et vous avez en fait ensuite, ça je vous le, en fait ici je vous le réduis, okay, c'est ce que vous avez presque partout en fait ici, dans ce verset. Sauf en fait compte ici à la fin de ce verset, étant lié à la Torah. Ici, nous avons en fin de compte un autre, en fait ici. Un autre mot que je vais vous montrer et que je vais agrandir en fait aussi bien sûr. Ok, je vais l'agrandir. Ok, c'est le mot ennomos. Donc vous voyez en haut vous aviez nomos. Ok, et ici vous avez le préfixe en en fait en grec. En ça veut dire dans en fait ici tout simplement. Ok, c'est-à-dire être lié à ou être dedans carrément dedans. Étant lié à la Torah. Ok. Je ne sois point sans la Torah de Elohim, okay, étant lié à la Torah. Donc, Paulos va utiliser ce terme-là, enomos, en fait, ici,
tout simplement, qui n'est pas très courant, qui n'existe que 2 fois, simplement dans Actes 19, 39 et dans 1 Corinthiens 9, 21, où nous sommes. Alors, si je relis le passage, ici, le verset, ça veut dire verset 21, avec ceux qui sont sans Torah, comme sans Torah, quoique je ne sois point sans la Torah de Ha Elohim, étant lié à la Torah de Christ. Afin de gagner ceux qui sont sans Torah, j'ai été comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles, je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais cela dont je viens de parler, à cause de la bonne nouvelle, afin d'y avoir part. Donc, ce que le Seigneur, en fait, ici, nous montre, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de sauver. C'est de sauver et les uns et les autres qui sont perdus à droite et à gauche, sur tel chemin ou tel autre chemin, et de les ramener, en fait, ici, sur la Torah, en fait, ici, avec grâce et vérité, oui, bien sûr, au travers de Yeshua, HaMashiach. C'est donc très, très important. C'est ça la volonté de Dieu. Donc, on ne peut pas, enfin, invoquer une autre volonté de Dieu, qui ne serait pas conforme à ce qui est écrit, en fait, ici, noir sur blanc. Alors, il faut remettre les pendules à l'heure. Dieu veut sauver, oui, bien sûr. Et il veut sauver, en fait, un maximum, effectivement, dans la mesure où c'est possible, où les hommes et les femmes veulent bien venir, veulent bien écouter, veulent bien se soumettre, etc. et mettre en pratique. Donc là, on est en fait dans une question personnelle, on est d'accord, mais il faut encore que le message corresponde à la volonté, en fin de compte, de Dieu, qui est de faire connaître sa Torah pleine de grâce et de vérité. Sinon, on est dans l'iniquité, tout simplement. Je réduis en fait ici. OK. Et on va aller un petit peu plus loin maintenant. OK. Et on va aller en fin de compte dans le verset suivant. Le verset suivant, OK, il est très intéressant. Très intéressant, vous allez voir. On parle de l'Antéchrist. Je reprends à partir du verset. OK. Du verset 1. Donc, 2 Thessaloniciens chapitre 1. 2 Thessaloniciens chapitre 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Christ Yeshua et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre entendement. Vous pouvez dire aussi compréhension, l'un ou l'autre. Ça va, les deux, ça va très bien. Si le mot entendement, les gens ne comprennent pas, vous pouvez utiliser le mot compréhension. C'est le mot nous. C'est très important. Hein. Le mot nous, c'est en fait ici, je vous le montre, ok, je vous le fais apparaître en grec. Ok, c'est pas toujours bien traduit, très bien traduit, mais en réalité, ça nous parle d'entendement, de compréhension. Si vous voulez, au début, vous avez le raisonnement, ok, vous avez différents mots en fait en grec, ok, qui en fait traduisent ce que nous avons dans les pensées. Il y a le raisonnement déjà, en fait ici, tout court. Il y a en fait le raisonnement, en fin de compte, comment dire, qui n'est pas sur des bonnes bases, ok. Ça, c'est le dialogismos, en fait, ici, quelque part. Et résultat des courses, c'est comment dire, c'est souvent le langage hypocrite, on va dire. Ok, on dit qu'on est sur la parole, mais en réalité, on ne l'est pas vraiment, on n'est pas sur les fondements, donc on est dans l'hypocrisie religieuse. Ensuite, vous avez la capacité à réfléchir dianoïas, ça je vous en ai parlé déjà, ok, on en reparlera, ok. Et de cette capacité à réfléchir, si elle est sanctifiée par le sang de l'agneau, eh bien, ça va me permettre de pouvoir comprendre certaines choses, de pouvoir raisonner, réfléchir sainement devant Dieu, afin de développer une meilleure compréhension, une meilleure nous, un meilleur entendement ou une meilleure compréhension. C'est très important, ces étapes sont mentionnées et nous avons fait très attention justement à la traduction de ces mots dans la version nouvelle, dans la version nouvelle du Nouveau Testament que nous avons effectivement mis en place, qui s'appelle la Torah accomplie. Nous avons fait très attention pour que les croyants puissent être bien éduqués et en fait le mieux formés
afin de développer une bonne compréhension des Écritures. Donc, votre entendement ici, c'est le mot nous. OK. Donc, je réduis ça, en fait, et on va reprendre, en fait, la lecture. OK. Ne pas vous laisser facilement ébranler de votre entendement et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou soit par quelques lettres qui sembleraient venir de nous, comme si le jour de l'Éternel était déjà là. Que personne ne vous trompe, d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que soit élevé l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Elohim et de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Ha-Elohim, se proclamant lui-même Eloah, c'est-à-dire seul Dieu. Ok, unique. Eh bien, résultat des courses, okay, nous ne sommes pas encore là, mais ça vient. Le temple n'est pas reconstruit à Jérusalem, okay, mais vous allez le voir. Okay, c'est de notre génération. Verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne soit révélé qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité, et là je retrouve le mot iniquité, okay, qu'on avait déjà vu, okay, mais ici c'est le mystère de l'iniquité, donc c'est-à-dire le fait de ne pas croire, de ne pas écouter, de ne pas mettre en pratique, en fait, la Torah. Eh bien ici, tout ça, ça va augmenter, oui, bien sûr. Voilà pourquoi le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui soient fermes dans la foi et qui écoutent et qui mettent en pratique afin de servir de témoins là où ils sont, afin d'en sauver un maximum. Tous ceux qui voudront venir, en fait ici, eh bien seront attirés, oui bien sûr, afin d'être sauvés, parce que l'Éternel veut sauver et veut se servir de nous afin d'en sauver en fait plus d'un, si possible. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu du milieu de nous. Et alors paraîtra, et alors là on arrive au Sanctorat. Très très important en fait ici, ce mot-là, ok. Ici, c'est traduit, c'est mal traduit dans nos Bibles, hein, c'est traduit par impie tout simplement, ok, ou en fin de compte par autre chose même, ok. Mais en réalité, je retrouve le mot anomos que dont je vous ai que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc anomos, c'est l'adjectif toujours, ok, numéro 0459. Et en fait ici, on le traduit, c'est inique en réalité, d'accord. Mais en réalité, c'est le sans Torah. A, ça veut dire sans, nomos, ça veut dire Torah, donc sans Torah. Et alors paraîtra le sans Torah, c'est-à-dire celui qui est sans Torah, qui est contre la Torah, en fait ici, en réalité, eh bien effectivement, c'est l'Antéchrist. Et alors paraîtra le sans Torah. Donc tout se fait dans l'Écriture par rapport à la Torah. On le voit bien. L'Éternel Dieu utilise en fait même, en fait ici, ce mot anomos pour bien expliquer, vous n'avez pas voulu de la Torah, eh bien vous aurez un sans Torah comme chef du monde entier. Que le Seigneur Yeshua détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Ce sera quelque chose de glorieux et nous vivrons ces choses-là. L'apparition de celui-ci se fera par la main de Satan, avec une toute puissance par des signes et des prodiges de mensonges. Oui, bien sûr. Je demande 2 secondes, je réduis un petit peu mon texte en fait ici, pour qu'il soit effectivement en fait à la bonne taille, comme il convient. Voilà. Verset 10. Donc, par des prodiges de mensonges, verset 10, et avec toutes les séductions de l'injustice. Donc là, on voit bien injustice, le mot adikia qu'on avait vu déjà. Je vous renvoie aux enseignements. Sur le mot adikia. Verset 11, à cause de cela même, à Elohim leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. L'Éternel Dieu, notre Elohim, envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge parce qu'ils n'ont pas voulu écouter et mettre en pratique les enseignements de la Torah. Verset 12.
afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, Torah émet, psaume 119, verset 142, ta Torah est la vérité. Donc Dieu ne ment pas. Il ne dit pas en fait tantôt un jour une chose, tantôt un autre jour une autre chose. Non. Ok. Torah Traemet, psaume 119, verset 142. Littéralement, ça veut dire ta Torah est la vérité. Voilà pourquoi il faut avoir la Torah avec grâce et vérité dans chacun de nos cœurs. Mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Donc, à Aditya, à l'injustice. Donc, on a vu en fait ici des choses très intéressantes, effectivement. On va voir si on trouve en fait le mot en fait ailleurs. Oui, bien sûr. On le retrouve en fait encore, en fait ici. On va le retrouver deux fois en fait encore. Ok. On va le retrouver en fin de compte dans 1 Timothée chapitre 1 verset 9. Reprenons à partir du verset 8. Nous n'ignorons pas que la Torah est excellente, pourvu que l'on fasse un usage légitime. Sachant cela même dont on est en train de parler, que la Torah n'est pas faite pour le juste, mais pour les sans Torah, parce qu'ils n'en ont pas, il leur en faut, bien évidemment. Pour ceux qui n'ont pas été rendus soumis, pour les impies, pour les pécheurs, pour ceux qui s'opposent aux lois divines, pour les profanes, pour les parricides, pour les meurtriers. Donc vous voyez bien que la Torah, elle a un but, c'est en fin de compte ici de donner l'information en vue de rattraper les uns et les autres, qu'ils puissent se repentir et venir à Dieu. Pour les prostituées, pour les homosexuels, okay, pour les valeurs d'hommes. Okay. Donc, dans le terme d'homosexualité, aujourd'hui, on voit de plus en plus, en fait, un homme avec un homme, une femme avec une femme. Et ça devient de plus en plus courant, en fait, ici, normal. On est, en fait, ici, dans la dégradation spirituelle, oui, bien sûr, okay, que l'Écriture, en fait, ici, mentionne, bien évidemment. Donc, pour les homosexuels, pour les valeurs, pour les voleurs d'hommes, pour les menteurs, pour les parjures, et tout ce qui est contraire à l'enseignement qui rend saint, conformément à la bonne nouvelle de la gloire de l'Élohim qui bénit et qui m'a été confiée. Donc, on voit ici très clairement comment Timothée, en fait, parle, en fait, ici, d'une manière très, très claire. La Torah est la vérité. Il faut l'avoir dans son cœur, dans sa vie. Si j'ai du mal à venir, c'est parce que il y a des mauvais esprits qui sont là, qui, en fait, influencent et empêchent, en fait, d'avancer. Il faut les chasser. C'est la puissance de Bélial, tout simplement, qui est là pour empêcher l'homme d'être sauvé. C'est donc très important, en fin de compte, d'y revenir. On continue? Allez, on y va. Et là, on arrive, en fin de compte, dans le dernier verset où se trouve le mot anomos. OK. Donc, on va reprendre à partir du verset, en fait, ici. OK. Avertissement contre les faux docteurs. Oh ben, c'est très bien. Donc, on va prendre, en fait, 2 Pierre 2, verset 1. On va lire un petit peu le paragraphe ici. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des partis religieux. Ah, regardez bien ce qui est marqué là. C'est très prophétique hein, ce qui est marqué là. Hein. C'est ce qui va se réaliser. Qui introduiront des partis religieux qui conduiront à la ruine et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Donc des hommes et des femmes qui, au départ, ont bien commencé, mais qui dérivent tout simplement à cause de l'orgueil, à cause, en fin de compte, de l'absence de soumission et l'absence d'obéissance. Beaucoup suivront leurs pas dans leur ruine, et la voix de la vérité sera blasphémée à cause d'eux. Par désir d'avoir plus que les autres, ils trafiqueront avec vous au moyen de paroles modelées pour tromper, eux que menacent depuis longtemps un jugement de condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Verset 4. En effet, si Elohim n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, Noir, lui le huitième, ce messager officiel de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde des impies, s'il a condamné à la destruction et détruit en cendres les villes de Sédom
et d'Amora, les donnant comme exemple à ceux qui agiront comme des impies à venir. Donc on voit bien que tout ce qui existe, ce sont comme des exemples, oui. Et s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ceux qui ne tiennent pas compte des contraintes de la Torah et satisfont à leur propre convoitise, dans leur conduite non réglée et insolente. Ok. Verset 8. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste. Donc on apprend que Lot, tous les jours, il tourmentait son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres non conformes à la Torah. Je retrouve en fait ici mon adjectif, ok, anomos, ok, que je vous ai montré déjà, qui existe 10 fois dans 7 versets. Et voici le dernier verset où il se trouve. Donc, des œuvres non conformes à la Torah. Donc, on aurait pu dire œuvre inique. Oui, bien sûr, la traduction aurait été acceptable. Mais le problème, c'est que si je dis en fait ici œuvre inique, ça ne rappelle pas que c'est en fait ici en décalage par rapport à la Torah et par rapport à la volonté de Dieu. Alors, c'est mieux de traduire l'adjectif anomos par effectivement sans Torah, en fait ici, ou non conforme à la Torah. L'Éternel sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et craignant Élohim, et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Surtout, qui vont après la chair, dans la convoitise de ce qui souille et qui dédaignent l'autorité du Seigneur. Donc on voit très bien au travers de tous les exemples qui ont eu lieu que l'Éternel Dieu sait en fait ici sauver le juste. Ok, il n'a besoin de personne pour cela, bien évidemment. Donc on sait que notre Dieu est tout-puissant et qu'il jugera en fait ici toute chose à venir sur effectivement la Torah, enfin par la Torah et avec la Torah. Alors, il convient aujourd'hui de se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis bien dans l'enseignement que l'Éternel Dieu, mon Dieu, me veut, lui qui m'a racheté et qui veut que je témoigne de la parole, de sa parole sur la terre, cette parole qui lave, qui purifie, qui sanctifie au travers du sang de l'agneau, mais qui ramène sur la Torah les prophètes et psaumes avec grâce et vérité. Avant de terminer avec la Brit Radasha, j'avais un autre mot en fin de compte, en fait, ici, c'est un mot presque pareil. C'est en fait un adverbe. C'est l'adverbe, en fait, ici, c'est l'adverbe anomos. Donc vous avez l'adjectif, vous avez anomia, qui nous parle d'iniquité. Okay. Vous avez anomos, qui nous parle en fait d'être sans la Torah, en fait, tout simplement. Okay. Et vous avez en fait l'adverbe, en fait, ici, anomos également, que l'on trouve en fin de compte dans un seul verset. Dans Romains, chapitre 2, verset 12. Ok. Regardez, en fait, c'est ici. Vous l'avez là, en fait, sous les yeux. Ok. Alors, je vais reprendre, en fin de compte, ici, à partir du verset 11. Car le favoritisme n'est pas de mise devant Elohim. C'est peut-être bien qu'on reprenne juste un petit peu avant. Ok. Alors, verset 8. Mais la fureur et la colère à ceux qui, par esprit de parti, soient rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice, détresse et angoisse sur tout âme d'homme qui fait le mal, sur le Yehudi, le juif, premièrement, puis sur le fils de Javan, c'est-à-dire celui des nations. Gloire, honneur et shalom pour quiconque fait ce qui est bien, pour le Yehudi, premièrement, puis sur le fils de Javan, c'est-à-dire celui qui vient des nations. Alors, comment est-ce que je peux savoir si c'est bien ou si c'est pas bien? Il me faut une référence. Et la référence, ce n'est que la Torah, bien évidemment. Pleine de grâce et de vérité, au travers de Yeshua Mashiach. Voilà pourquoi il faut que je découvre cette Torah avec grâce et vérité. Il n'est jamais trop tard, en fait, pour se repentir. Oui, bien sûr. Donc il suffit simplement de poser le genou en terre et de dire pardon Seigneur, parce que je n'ai pas considéré que ta Torah est la vérité.
Psaume 119, verset 142, vous pouvez vérifier. Ta Torah est la vérité. Donc, il faut reconnaître, bien sûr, nos erreurs. Oui, bien sûr. Nos péchés, nos transgressions et nos iniquités. C'est-à-dire, en fait, ici, tout ce qu'on a interprété de travers, que l'on a tordu, en fait, ici, pour, en fait, ici, nous être agréables et ne pas être agréables à Dieu. La volonté de Dieu, c'est effectivement que sa Torah puisse être dans tous les cœurs qui le veulent à la gloire de son Saint. Verset 11. Car le favoritisme n'est pas de mise devant Élohim. Tous ceux qui ont péché sans la connaissance de la Torah périront aussi sans la connaissance de la Torah. Et tous ceux qui ont péché avec la Torah seront jugés par la Torah. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la Torah qui sont justes devant Élohim, mais ce sont ceux qui mettent en pratique la Torah qui seront justifiés. On ne peut pas être plus clair. Ce sont ceux qui mettent en pratique la Torah avec grâce et vérité au travers de Yeshua, oui bien sûr, qui seront justifiés. Quand les nations qui n'ont point la Torah font naturellement ce que prescrit la Torah, ceux-là même, ce sont eux qui n'ont point la Torah, une Torah pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la Torah est écrite dans leur cœur et leur conscience en rendant témoignage et leur raisonnement. Ici, c'est les bons raisonnements, c'est logismos. C'est pas dialogismos, c'est logismos. Ici, vous avez logismos. Je vous montre, en fait, ici, vous avez logismos. Logismos, c'est raisonnement, raisonnement dans un bon sens. Et quand c'est dialogismos, là, c'est des raisonnements tordus. C'est des raisonnements qui ne vont pas, en fait, ici. Mais le mot, malheureusement, dans les traductions françaises, est aussi traduit par le mot raisonnement. Résultat des courses, la plupart des croyants ne savent pas discerner leur droite de leur gauche, tout simplement parce qu'on ne les enseigne pas comme il convient, en fait, ici, ou pas suffisamment bien. Donc ici, leur raisonnement, s'accusant ou se défendant tour à tour, parce qu'ils sont bien formés. Je réduis en fait ici le mot et je reprends le verset 2 secondes. Voilà. Ok. Ils montrent que l'œuvre de la Torah est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur raisonnement, s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon la bonne nouvelle issue de moi, Elohim jugera par Christ Yeshua les actions secrètes des hommes. Donc on voit bien ici, il y a bien un recalage qu'il faut avoir et qu'il convient en fin de compte d'avoir, évidemment. C'est donc extrêmement en fait important. Nous avons terminé dans la Brit Hadasha pour le moment, en fait ici, et nous allons aller, si vous le voulez bien, en fin de compte ici, dans en fait ici la Torah, oui bien sûr, dans la première alliance. Et dans la première alliance, on va continuer, oui bien sûr, avec le mot iniquité, oui bien sûr, mais en hébreu, le mot avon, afin en fait d'être formé, mieux instruit. Qu'est-ce que c'est que l'iniquité? Alors l'iniquité, nous avons vu dans la Brit Hadasha, dans l'Alliance nouvelle, ce qu'était en fait l'iniquité. C'est le manque de Torah, oui bien sûr, d'enseignement de la Torah pour nous former, en fait nous façonner et que nous puissions en fait ici bien nous asseoir, être debout devant l'Éternel à la gloire de son saint nom, et que nous puissions combattre toute la puissance de l'ennemi, oui bien sûr. Donc c'est très clair. Le mot anomia en grec nous explique déjà en fait ces notions-là avec quelques versets. Donc je dis bien quelques versets en fait en réalité. Mais si nous allons dans en fait ici la première alliance, eh bien là nous avons en fait un mot qui nous parle en fait d'iniquité, c'est le mot avon. J'en ai déjà parlé et je vais en fait en reparler. C'est vraiment trop important. La première fois où ce mot en fait apparaît, c'est dans en fin de compte ici Genèse 4 verset 13. Qui est mal traduit du reste. Genèse chapitre 4, verset 13, il est dit c'est Caïn. Caïn, il a tué son frère. Et en fait, ici, il va être jugé. Et en fait, au verset 13, Caïn répond en fait à l'Éternel. Caïn dit à l'Éternel, mon iniquité est trop grande pour être supportée. En réalité,
les Bibles second et autres, en fait, ici, on traduit le mot avon ici par le mot châtiment, ce qui n'est pas bien, en réalité. Donc, ici, on parle de l'iniquité. C'est-à-dire, on peut traduire ça aussi en disant que c'est des conséquences, en fin de compte, de ce que j'ai fait. En réalité, ça pose, en fait, ça entraîne des conséquences, c'est-à-dire des iniquités, oui, bien sûr, qui vont peser sur ma vie, mais qui vont peser sur la vie aussi de mes enfants, en fait, ici, si, en fait, ils ne viennent pas à l'Éternel Dieu pour se repentir et être lavés et purifiés des péchés, des transgressions, des iniquités des pères. Oui, bien sûr. Donc le mot iniquité est très, 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 très important. Voilà pourquoi nous allons le voir. Oui, bien sûr. Peut-être pas dans tous les versets. En fait, il existe 230 fois dans 213 versets. Ok, c'est un mot en fin de compte très intéressant. Je vais vous le montrer, je vais vous en montrer la définition en fait déjà ici. Elle est vraiment en fait fondamentale et trop importante. On va aller voir. Ici, je vous donne la définition du mot iniquité et vous avez tous les versets, ok, qui en fait ici concernent le mot iniquité. Ok, je ne fais pas tout ça apparaître à l'écran, je fais apparaître la définition du mot avon. C'est très important de bien comprendre le mot avon. Donc, rappelons-nous, le Père, en fait, ici, nous rachète au travers du sang de l'agneau des péchés, des transgressions et des iniquités. Ici, avon. Donc, c'est ce que nous allons voir. Nous avons déjà vu, en fin de compte, la marche par la foi. Nous avons vu, en fin de compte, ici, la veine, l'injustice, dont, en principe, on ne revient pas, sauf exception, sauf grâce exceptionnelle de l'Éternel Dieu, évidemment, qui s'exprime également dans la Brit Hadasha. Je vous le rappelle. Ok. Mais en principe, les gens qui sont dans l'injustice, dans le domaine de l'injustice, ils sont effectivement dans un domaine, en fait ici, irrécupérable, quelque part, la plupart du temps. Donc, aussi, on a vu, en fin de compte, l'injustice, là où ça menait. Aujourd'hui, on voit l'iniquité. Okay. Donc, l'iniquité dans la première alliance et l'iniquité dans la deuxième alliance. On a d'abord vu l'iniquité dans la deuxième alliance, okay, là, au travers de Christ, et on voit maintenant l'iniquité dans, en fait, ici, la première alliance. C'est très important parce qu'elle va nous expliquer et nous montrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Avon, en fait, ici, ça s'écrit avec un Aïn, un Vav et un Nun. Okay. Ou un Aïn, Vav, Vav, Nun. Okay. Cette écriture-là n'existe que 3 fois dans 3 versets. C'est une écriture dite pleine. On y reviendra en fait plus tard. Le mot en fait existe 230 fois dans 213 versets. C'est un nom masculin. Numéro Strong 05 771. Doit toujours être traduit par iniquité. Ce mot ne peut pas être traduit par autre chose. Il faut le traduire par iniquité. Sinon, les croyants ne sont pas formés et en fait on les induit en erreur. Non. Là, ça nous parle d'iniquité. L'iniquité, c'est les conséquences en fait des péchés, des transgressions, des iniquités. C'est un état d'esprit aussi, etc., dans lequel on peut être, okay, qui en fait ici se perpétue de génération en génération. Et voilà pourquoi il faut le nettoyer, cet état d'esprit. Il faut nettoyer ces iniquités, oui bien sûr. La racine Aïn, Vav, Nun, comme vous le voyez à l'écran, je vous l'ai écrit comme ça, en fin de compte, vous pouvez le copier ou vous pouvez le photocopier comme vous le voulez, ou faire une capture d'écran, ce qui vous convient. La racine Aïn, Vav, Nun vient du verbe Ava, en fait ici en hébreu, Aïn, Vav, E, qui évoque l'idée de faire plier, de tordre, de déformer, de pervertir, d'être fourbe ou d'être vicieux. C'est donc très important de bien comprendre ça, parce que les 2 premières lettres, Aïn, Vav, okay, nous montrent en fait ici toutes les idées, c'est ça l'hébreu, toutes les idées en fin de compte qui déforment, qui en fait vont de travers, etc. Par conséquent, par voie de conséquence, le mot Avon, qui a la même racine, Aïn, Vav, évoque toute idée de corruption, tout ce qui est mauvais, tordu, déformé, tout ce qui afflige, humilie, affecte. Donc on voit ici une racine qui est particulière,
en fait ici, particulièrement déformatrices. Selon les écrits de Qumran, le mot Avon, ok, exprime l'influence d'esprits mauvais venant de Bélial. Donc là, on est vraiment, en fait, c'est vraiment très très clair. Ok. Donc, en fait, ici, venant de Satan, tout simplement. Ok. Donc, les écrits de Qumran sont très très clairs. Dès lors qu'en fait, ici, je tords les Écritures, dès lors qu'en fait, ici, je corromps, en fait, l'idée, en fin de compte, que le Seigneur veut me donner, eh bien, automatiquement, ça va ouvrir la porte à des mauvais esprits. C'est très important, parce qu'en fait, ici, ça veut dire que beaucoup de fausses doctrines sont là et sont instituées tout simplement parce qu'on n'a pas écouté, on n'a pas mis en pratique, comme Dieu l'avait dit, tout simplement. Selon les écrits de Qumran, le mot Avon exprime l'influence d'esprits mauvais venant de Bélial. La lettre finale, Nun, indique ici une conformité au monde, l'action de se joindre corporellement, de cohabiter avec les autres dans le but de corrompre. Donc Avon, c'est bien en fait la corruption qui s'installe et qui en fait ici va grandir à droite et à gauche, en fait ici par transmission, oui, spirituelle. On est d'accord. Donc c'est vraiment une contamination. Bref, un croyant dans le monde doit s'attacher aux valeurs spirituelles de l'Éternel, sinon il sera la proie de la corruption spirituelle de Bélial. Donc là, retenez bien cette phrase-là. Bref, un croyant dans le monde doit s'attacher aux valeurs spirituelles de l'Éternel, sinon il sera la proie de la corruption spirituelle de Bélial, soit en se révoltant contre Dieu, ok, soit en adoptant des valeurs humanistes, rejetant celui qui a créé le ciel et la terre. Donc ça, c'est vraiment très très bien. C'est la définition du mot avon, c'est la définition du mot, en fait, iniquité, tout simplement. Ça nous amène, en fait, à un état du fait, au départ, d'être sans la Torah. Eh bien, ça amène automatiquement de la corruption, ok, ou de la corruption spirituelle, ok, qui vient de Bélial, et qui va amener systématiquement, en fin de compte, à un état de rébellion ou de rejet, en fin de compte, de Dieu. Systématiquement. Donc ce mot avon est extrêmement, extrêmement important. Voilà pourquoi il convient au moins un jour de le parcourir, en fait, tous les versets, évidemment. Voici les 213 versets dans la Louis II NG, dont 43 versets sont mal traduits. C'est vrai que parfois, c'est quand même assez bien traduit dans certains versets, hein. Voici tous les versets. Okay. Dans Genèse 4, 4, 13, par exemple, c'est traduit par châtiment. Okay. Dans en fait, Genèse 15, 15, 16, c'est traduit par iniquité. C'est très bien. Okay. C'est une très bonne chose. Okay. Dans d'autres versets, Exode en fait 28, 43, c'est traduit par coupable, tout simplement, etc. Je passe sur les autres versets. Oui, bien sûr. Ici, c'est traduit en fin de compte par faute, par péché, etc., par crime. Ok, châtiment, c'est n'importe quoi. Là, c'est n'importe quoi. Donc, il faut faire un petit peu attention, il faut faire le ménage en fin de compte ici dans ces versets. Alors, je vous affiche quand même en fait le reste, simplement pour que vous puissiez l'avoir en fait à l'écran. Si vous voulez faire une copie, en fait ici, eh bien vous pouvez faire une copie d'écran si vous voulez. Ok. Comme ça, en fin de compte, vous les aurez tous. Et si vous voulez les corriger dans vos Bibles, vous pourrez en fait le faire, car nous n'avons pas terminé, nous, la traduction. Ensuite, ça continue dans les psaumes. Les psaumes, c'est pareil. Mais là, en fin de compte, il y a vraiment une très bonne série. Ok. Je vais l'agrandir en fait quand même un peu. Comme ça, vous l'aurez en fait ici visionné au moins une fois. Ok. Donc ici, les versets que j'ai rajoutés en fait ici, psaume 130 en fait ici. Ok. Jusqu'à Ésaïe 6.7. Ésaïe 6.7, je le reprends là, etc. Je vais diminuer un petit peu, ça fait un peu gros quand même. Ok. Ok, pour que vous puissiez en fait avoir en fait un écran, une position, une pause écran un peu partout. Voilà, pour que vous les ayez tous. Ok, je vous les défile. Ok, 2 minutes. Ok, je vous donne tout ça. Tout ça, c'est Jérémie. Ok. Donc, c'est partout où se trouve le mot, en fait, iniquité, Avon. Ensuite, on a, en fait, après les prophètes, il y a les psaumes, hein.
Donc 230 versets, ça fait quand même pas mal, hein? Ok. Donc là où c'est traduit par iniquité, c'est bon, hein? Il n'y a pas de souci. Ok. Donc on continue. On arrive à la fin de Ézéchiel. Voilà. Et celui de Satan, en fait, ici, ok, Ézéchiel 28, 18, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires, je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Donc on voit que l'iniquité, ça a un poids très important. Satan est tombé à cause de ses iniquités, parce qu'il a tordu les Écritures, déformé les Écritures, etc. Ok. On continue en fait ici. Ok, très bien. Voilà. Et puis on va arriver en fin de compte au psaume en fait ici. Voilà. Au proverbe, oui, au proverbe, au proverbe. On a vu les prophètes, on a vu les psaumes aussi. Ah bah oui, c'est vrai, ils sont passés les psaumes. D'accord. Ok. Ah oui, les psaumes sont là. Ok. C'est bon. Donc vous les avez tous eus. Je vous les montrer simplement pour vous montrer en fait ici, en fait pour que vous ayez, si vous le voulez, en fait une copie d'écran. Ok. Je vais continuer en fait un peu, en fait ici pour aller avancer un peu sur le mot Avon dans en fin de compte ici la Torah. Donc ensuite, je suis dans Genèse chapitre 15, ok, verset 16. Genèse 15, verset 16. Je reprends à partir du verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Alors, verset 13. Je vais prendre à partir du verset 13. Donc c'est l'Éternel qui parle à Abraham. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et humiliés pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix avec tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Verset 14, verset 16. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Émoris, n'est pas encore à son comble. Donc on voit ici, on parle de l'iniquité des Amoris. Donc l'Éternel Dieu, en fait ici, sonde les cœurs, sonde les reins, sonde les nations, sonde tous les hommes. Et effectivement, il pèse l'iniquité des uns, l'iniquité des autres, et c'est lui qui juge, c'est lui qui fait les choses, qui fait les circonstances. C'est donc très important de bien comprendre, d'apprendre à marcher par la foi, afin d'apprendre à marcher avec Dieu, et non pas contre Dieu, ou dans un mouvement, en fin de compte, que lui fait, où nous n'avons pas forcément, en fait, à lieu d'être. Donc c'est très important. Ici, iniquité. On continue en fait avec Genèse chapitre 19, verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles, ok, qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans l'iniquité en fait de la ville. C'est-à-dire en fait ici dans les conséquences en fait ici du péché, des transgressions de la ville. C'est comme cela qu'il faudrait plutôt le dire en réalité. C'est pas la ruine de la ville ici, c'est pas le mot Avon n'a jamais voulu dire ruine en fait ici. Ça amène à la ruine, on est d'accord, mais que tu périsses à cause de leurs péchés, de leurs transgressions, etc., de leurs iniquités. Ok. Comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner, et ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Donc on voit que l'Éternel Dieu s'occupe de ses enfants et les protège. Quand, en fin de compte, ils écoutent. Mais on voit que l'autre, il se souciait. Il était là, on se demande ce qu'il faisait là. Mais peu importe. En fait, ici, il était là. Yehuda, dans Genèse 44, verset 16. Donc là, ils sont en Égypte. Verset 15. Yosef leur dit, quelle action avez-vous faite? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir d'observer les signes? Et Judas, en fait, ici répondit, que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Comment nous justifierons-nous? Car Elohim a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur, nous et celui sur qui s'est trouvée la coupe. Et Yosef dit,
Loin de moi d'agir ainsi, l'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave, mais vous remontez en paix vers votre père. Ok. Donc là, en fait, ici, Joseph joue effectivement avec Yehuda. Joseph joue avec Yehuda. Ok. Donc l'iniquité, en fait, ici, donc on en parle, on continue, et on va dans Exode chapitre 20, verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Élohim, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui exerce la bonté jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ici, on voit une règle générale très très importante qui punit l'iniquité, c'est-à-dire tout ce que les pères ont fait de tordu ou qui n'est pas correct devant Dieu, ok, eh bien, en fin de compte, l'Éternel Dieu en tient compte et, en fait, ici, il punit ces choses-là en termes comme si c'était une malédiction sur, en fin de compte, les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération. C'est donc très important de bien comprendre cela. Donc, nous sommes tous sujets à des malédictions, oui, bien sûr, ok, qui viennent de nos parents. Voilà pourquoi il convient de confesser, en fait, ici, ces iniquités et dire à Dieu, ta parole est la vérité. Si tu as jugé bon de faire comme ceci, merci, Seigneur. Pourquoi merci? Eh bien, déjà, merci, en fin de compte, parce que si, en fin de compte, le Seigneur ne l'avait pas fait, peut-être que mon père et ma mère seraient morts. Et s'ils sont morts, en fait, s'ils étaient morts, eh bien, je ne serais peut-être même pas né, en fait, ici. Donc, voilà pourquoi c'est extrêmement important de remercier l'Éternel pour les choix qu'il a faits. Et qu'on demande pardon, bien évidemment, que dans tous les problèmes, on puisse aussi, en fait, ici, prendre conscience qu'on peut avoir des conséquences de la vie de nos pères, oui, bien sûr, et de nos mères, évidemment. C'est donc très important à prendre en compte. Il faut apprendre à nettoyer spirituellement. Et généralement, quand on nettoie en fait ici des problèmes, eh bien, il faut aller jusqu'à la 10e génération au moins. Ok, c'est très important. Ok, de manière à savoir si, en fin de compte, eh bien, l'Éternel nous dit quelque chose par son esprit sur telle génération ou telle autre génération, afin d'apprendre à faire un bon nettoyage. Ok, on continue. Tu feras une lame d'or. Ok. C'est la marque de la consécration pour le souverain sacrificateur. Tu feras une lame d'or pure et tu y graveras, comme on grave un cachet sainteté à l'Éternel. Et tu l'attacheras sur un cordon bleu sur la tiare devant, oh, j'ai pas dit la référence, pardon. Exode chapitre 28, verset 36. 36 à 38. Verset 37, tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron en faisant toutes les offrandes de sainteté. Aaron sera chargé des iniquités commises par les fils d'Israël dans toutes leurs offrandes de sainteté. Elle sera constamment sur le front de l'Éternel, sur le front devant l'Éternel, pour qu'il leur soit favorable. Donc le problème de l'iniquité ici, c'était très important que le sacrificateur la prenne en charge, justement, en fait ici, pour que le peuple soit béni par l'Éternel. Donc, ça, c'était le travail du souverain sacrificateur qui, en fait, ici, normalement, avait un bon niveau de connaissance des péchés, des transgressions, des iniquités, etc. Savait ce qui pouvait, en fin de compte, être mis de côté ou, en fin de compte, être sanctifié, oui, bien sûr, à la gloire de l'Éternel. L'Éternel Dieu est saint, voilà pourquoi il veut que son peuple soit saint. Et donc, pour qu'il soit saint, il faut que le peuple il apprenne. Et donc, pour qu'il apprenne, il faut qu'il écoute, qu'il mette en pratique, qu'il soit enseigné, façonné à la gloire de l'Éternel, afin de, avec lui, un même cœur, une même âme, un même esprit. Tout cela, c'est un apprentissage. Hein. Dieu ne nous a pas, en fait, élevés ou attirés à en fait, à une petite dimension spirituelle. Non, il nous a amenés, il nous a appelés à la sainteté avec lui. On continue, on va dans Exode 28, verset 43. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente du rendez-vous,
Et quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le lieu de la sainteté, afin qu'ils ne se rendent point coupables d'iniquité, et ils ne mourront point. C'est une règle perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants avec lui. Donc, en fait, ici, il devait se revêtir d'une certaine manière. Hein. Tu feras la tunique tressée de fin lin, tu feras une tiare. Tout cela, en fin de compte, donc contribuer à une chose, montrer, en fait, ici, la sainteté de Dieu, et que, en fait, forcément, inévitablement, ça peut entraîner des péchés, des transgressions, des iniquités, c'est-à-dire, en fait, on a tordu, on a mal compris, etc. Alors, il faut demander pardon, car tout ce que Dieu fait est saint, évidemment. Donc, il y a un niveau spirituel élevé, quelque part. On continue et on arrive en fait dans Exode chapitre 34, verset 6. Ok. Donc, c'est l'Éternel qui, en fait, parle à Moshe. Ok. L'Éternel passa, verset 6, l'Éternel passa devant lui et s'écria, Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en vérité, qui conserve sa bonté jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité. Ok, ici c'est le mot avon, très bien. La transgression, ok, et le péché, transgression c'est pécha, on le verra un jour. Ok, péché c'est rata, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération. Donc ici, on voit bien une règle générale, en fait ici, d'héritage spirituel. Mauvais. Ok, on continue. Aussitôt, Moshe s'inclina à terre et se prosterna. Et on voit ce que Moshe dit ensuite, s'inclina et se prosterna. Il dit, Adonai, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'Adonai marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités, nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Donc ici, Moshe est parfaitement conscient que le peuple n'est pas un peuple facile. Okay, donc il peut tordre en fait facilement les Écritures. Donc, et en fait ici, pardonne nos iniquités et nos péchés. Péché, en fait, c'est quoi la notion de péché? Péché, c'est manquer le but. Hein, c'est ça, péché. C'est-à-dire ne pas faire ce qu'on attend de vous. Okay. Eh bien, ça, c'est un péché, quelque part. Donc, prends-nous pour ta possession. Okay. Et donc, l'Éternel, en fait, ici, va faire alliance. Il dit, voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays, chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Donc ici, on voit que l'Éternel Dieu veut se sanctifier et être sanctifié, oui, bien sûr. Donc à apprendre la sainteté, en fin de compte, de Dieu, oui, bien sûr. Lévitique chapitre 5, verset en fait 1. Et si une âme, après avoir mis sous la voie d'un serment, avoir été mis sous la voie d'un serment, était sous la voie d'un serment, comme témoin pêche en ne déclarant pas ce qu'elle a vu ou ce qu'elle sait, sera chargée de son iniquité. Ici, donc, c'est traduit dans la seconde par faute. Non, il faut laisser le mot iniquité. Sera chargée de son iniquité pour montrer en fin de compte que ces choses-là, eh bien, elles peuvent être lavées et purifiées par le sang de l'agneau. Oui, bien sûr. OK. Donc là, on a toutes sortes de conséquences, bien sûr, qui peuvent agir. Verset 17 du chapitre 5. Si une âme pêche en ayant fait contre un seul des commandements de l'Éternel des choses qu'on ne doit point faire sans le savoir, okay, elle a enfreint la Torah. Donc l'Écriture dit très clairement, elle a enfreint la Torah, elle sera chargée de son iniquité. Donc ici, il y a bien des conséquences, en fait, ici, bien sûr, au fait de ne pas savoir, en fait, ici. OK? Donc il faut faire attention, évidemment. On respecte Dieu et on respecte la Torah. Voilà pourquoi la Torah est toujours en fin de compte de mise. En fait, aujourd'hui, c'est toujours la référence. Lévitique chapitre 7, verset 18. Dans le cas où l'on mangerait de la chair du sacrifice de son offrande de reconnaissance, le troisième jour, elle ne sera point agréée, celui qui l'offre ne sera point approuvé, c'est devenu une infection, une âme qui en mangera
sera chargé de son iniquité. Donc là, on voit des conséquences. Okay? On ne va pas dire faute dans la seconde, c'est traduit par faute. Non, ici, c'est le mot iniquité. Donc ça veut dire qu'il y a des conséquences, en fait, ici. Ok, ça peut avoir un impact sur notre vie, oui, bien sûr, effectivement, et en mal. Donc il faut avoir conscience de ça. On ne se moque pas de Dieu, on ne se moque pas de la sainteté de Dieu. Ok. Lévitique chapitre 10, verset 17. Pourquoi n'avez-vous pas mangé le sacrifice pour le péché dans le lieu de la sainteté? C'est là la sainteté des saintetés. L'Éternel vous l'a donné afin que vous portiez l'iniquité de l'assemblée des témoins, afin que vous fassiez pour elle l'expiation devant l'Éternel. Donc il y avait toute une procédure, oui bien sûr, dans le but, en fin de compte ici, de soulager en fait le peuple, oui bien sûr. Et les sacrificateurs, eh bien, ne faisaient pas toujours comme il le fallait. En fait, ici, résultat des courses, eh bien, ça pose en fait des problèmes parce que ça veut dire que le peuple s'en va à la perdition. Oui, bien sûr. Ok. Donc, il faut faire un petit peu attention en fait à ça. Un petit peu, il faut faire beaucoup attention à ça. Lévitique chapitre 16, verset 21. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant. Il conférera sur lui toutes les iniquités des fils d'Israël et toutes les transgressions et tous les péchés. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Donc, tout ce qui était péché, transgression et iniquité, eh bien, était confessé sur la tête, en fait, ici, du bouc vivant. Et en fait, ici, l'Éternel Dieu voulait montrer que dans ce cas-là, puisqu'on avait fait en fait la procédure, on avait obéi comme Dieu en fait avait voulu, effectivement, et bien à ce moment-là, tous les iniquités, les transgressions et les péchés étaient s'en allaient, évidemment. C'était donc très important. Verset 22, le bouc emportera sur lui toutes les iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Aaron entrera dans la tente du rendez-vous. Il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le lieu de la sainteté et les déposera là. C'était en fait ici l'histoire avec le bouc, en fait, le bouc d'Azazel, pour Azazel. Donc c'était très important. Il y avait donc une manière de nettoyer, oui bien sûr, il fallait la respecter. Ok. Lévitique 17, verset 16. Bon, je reprends à partir du verset 15. Tout âme indigène ou étranger qui mangera une bête morte ou déchirée lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impure jusqu'au soir. Puis elle sera pure. Si elle ne lave pas ses vêtements et ne lave pas son corps, elle portera son iniquité, okay? C'est-à-dire les conséquences, en fin de compte, de ses actes, quelque part. On peut traduire par ça, conséquences de ses actes. Mais c'est mieux de laisser le mot iniquité pour voir que c'est des conséquences qui se reportent sur nos vies ou sur la vie de nos enfants. C'est très important au niveau spirituel. On continue. Lévitique 18, verset 25. Le pays en a été souillé, je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Donc, ici, on voit que plein de choses se font, bien évidemment, et cela entraîne beaucoup d'iniquité. Et quand, en fait, ici, l'iniquité s'est accrue, eh bien, le pays finit par vomir ses habitants, c'est-à-dire qu'en fait, les habitants, ils sont obligés de s'exiler, en fait, ici, et d'aller dans un autre pays, en fait, tout simplement, parce que le pays ne les supporte plus, en fait, tout simplement, spirituellement parlant. Tout ça, ça a des conséquences. Il faut prendre conscience de ces choses-là. Même si on ne comprend pas tout au début, ok, ça on est bien d'accord, c'est pas simple, mais en fait ici, on avance. Lévitique 19, ok, verset 8. Celui qui en mangera, de quoi? On va reprendre en fait au verset, ok, du verset en fait 6. La victime sera mangée le jour de votre sacrifice ou le lendemain. Ce qui restera jusqu'au troisième jour sera brûlé au feu. Si l'on en mange le troisième jour, ce sera une chose infecte. Le sacrifice ne sera point agréé. Celui qui en mangera portera son iniquité, car il profane la sainteté de l'Éternel. Cette personne-là sera retranchée de ses peuples. C'est donc très important de bien voir ici qu'il y a des conséquences. L'Éternel Dieu nous lave, nous purifie, bien sûr, mais il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des conséquences, en fait, ici. Et donc, il faut, en fait, l'admettre. C'est la parole de Dieu.
et faire en conséquence. Oui, bien sûr. Ok. C'est-à-dire avec Christ, apprendre en fait à marcher avec Christ, oui, bien sûr, dans tout ce qui peut être iniquité, bien évidemment. Péché, transgression et iniquité. Lévitique 20, verset 17. Si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des fils de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur, il assumera son iniquité, en fait, ici. Donc, les conséquences de son péché, tout simplement. OK. Donc, je vous cite ici un certain nombre de règles. En fait, ici, ce n'est pas pour que vous les reteniez tous, c'est impossible, okay, mais c'est pour que vous compreniez que ça forme notre esprit par l'Esprit de Dieu, en fait, ici, sur des choses qu'on ne comprend pas forcément, mais qu'il faut, en fin de compte, respecter et faire attention. Lévitique 22, verset 26, verset 16. Il se chargerait, donc on va reprendre à partir du verset 15, les serviteurs ne profaneront point ce qui est présenté pour devenir sainteté par les fils d'Israël et qu'ils ont offert par élévation à l'Éternel. Ils se chargeraient ainsi d'iniquité, se rendant coupables en mangeant ce qui est présenté pour devenir sainteté, car je suis l'Éternel qui sanctifie. Donc, les sacrificateurs avaient des règles, oui bien sûr. Lévitique 26. Et on va s'arrêter avec le chapitre, en fait, ici, 27, en fait, ici, de Lévitique. Okay. Mais on va terminer le livre de Lévitique quand même. Ceux d'entre vous qui survivront, okay, seront frappés de langueur pour leur iniquité. C'est dans le cas, en fait, aussi, où, en fait, l'ennemi, en fait, est là. Okay. Dieu, en fin de compte, ici, est fatigué, en fait, aussi de ses enfants. Donc, il permet, en fait, ici, que des hommes et des femmes des pays envahissent son pays et, effectivement, le maltraitent. Ceux d'entre vous qui survivront, verset 39, qui survivront seront frappés de langueur par leur iniquité dans les pays de leurs ennemis. Ils seront aussi frappés de langueur pour les iniquités de leur père. Ils confesseront leur iniquité et les iniquités de leur père, les infidélités qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Moi aussi, je leur résisterai, je les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils subiront la peine de leur iniquité. Donc, ils vont payer jusqu'au bout. Je me souviendrai de mon alliance avec Yaakov. Je me souviendrai de mon alliance avec Yitzhak, de mon alliance avec Abraham. Je me souviendrai du pays. Le pays sera abandonné par eux et il jouira de ses Shabbats pendant qu'il restera dévasté loin d'eux. Ils subiront la peine de leur iniquité parce qu'ils ont méprisé mes jugements justes et que leur âme a eu mes règles en erreur. Donc on voit bien que là, ce sont des conséquences, en fait, ici, des péchés, des transgressions, des iniquités, de tout ce qui a été fait de mal sur la terre que l'Éternel Dieu leur avait donné. OK? Verset 44. Mais lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pourtant point et je ne les aurai point en horreur jusqu'à les exterminer. OK. Jusqu'à rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel, leur Elohim. Donc l'Éternel Dieu garde toujours en fait un espoir de ramener en fait ici un certain nombre de personnes. Mais lorsqu'ils seront, voilà, donc il va les ramener. Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance par laquelle je les ai fait sortir du pays de Misraïm aux yeux des nations, pour être Elohim. Pour eux, je suis l'Éternel. Vous remarquerez en fait ici, il est dit pour être Elohim pour eux et non pas votre Elohim, c'est-à-dire être le Tout-Puissant pour eux quelque part. Verset 46. Telles sont les lois, les jugements justes et les enseignements de la Torah que l'Éternel établit entre lui et les fils d'Israël sur la montagne du Sinaï par Moshe. Donc voilà en fin de compte ici ce qu'il a mis en place en fait ici sur le mont Sinaï. Donc je passe sur tous ces versets et on arrive en fait ensuite dans Nombre chapitre 5 verset 15 et je m'arrêterai en fait là. Ok? Je note en fait ici, nombre 5, 15, iniquité. OK. Et on reprendra en fait là, évidemment. Pour voir en fait parcourir un peu ces mots,
de manière à bien les comprendre, de comprendre ce que c'est que l'iniquité, oui bien sûr. C'est la conséquence d'un comportement qui tord en fait les Écritures, ou qui ne les accepte pas, ou qui persévère à ne pas les accepter, ou qui est rebelle en fait contre Dieu. C'est donc très, très, très important. On va donc en fait terminer, si vous le voulez bien, par une petite prière. Terminons par une petite prière, cet enseignement, ce deuxième enseignement sur les iniquités, et on continuera en fait la prochaine fois sur les iniquités, oui bien sûr, mais dans en fait la première alliance, afin de se former en fait ici encore plus à bien comprendre cette notion en fait d'iniquité. D'accord? Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Remettons, Seigneur. Père très saint, nous te remettons, Seigneur, cet enseignement sur l'iniquité, afin que tu nous ouvres les yeux sur une meilleure compréhension de ces mots en hébreu, afin effectivement que nous puissions mettre notre vie, en fait, au clair devant toi, afin que nous puissions être, comment dire, sanctifiés devant toi à la gloire de ton Saint-Nom, de nos péchés, de nos transgressions, de nos iniquités, Seigneur. Car nous ne voulons pas pécher contre toi, ni faire des transgressions contre toi, ni être dans l'iniquité. Nous voulons être tes fils, tes filles, Seigneur, qui te servent pour te glorifier, toi le seul vrai Dieu, au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous avons besoin de toi. Pardonne, Seigneur, l'état d'égarement dans lequel nous sommes, mais viens, étends ta main bienfaisante. Prends-nous par la main, forme-nous, façonne-nous, afin que nous puissions monter sur la montagne de la sainteté. Oui, Seigneur, afin de te rejoindre, Père très saint, dans le précieux nom de Yeshua, à la gloire de ton Saint-Nom, au travers de Yeshua, le Mashiach. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Tu es notre Dieu, et nous sommes tes enfants. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. À très bientôt. Shalom à tous.